concernant le sucre, 2 mois post-op, un peu plus de 2 mois post-op, moi, parce que je ne peux parler que de mon expérience et ne pas généraliser, je fais partie des personnes qui, pour le moment, ne supportent pas le sucre, comment dire, dans tout ce qui est transformé en fait. Alors ces gâteaux-là, voilà, c'est ceux que je supporte. J'en ai pas essayé des masses, mais je trouve qu'en termes de sucre, déjà ils sont pas trop sucrés. Je trouve, enfin au goût en tout cas, parce que j'ai pas du tout regardé la composition. Donc c'est ceux que voilà, c'est ceux que je supporte, que j'aime beaucoup. Je les ai toujours aimés ces gâteaux-là, bien que je ne sois pas très gâteau et tout ça. Mais autrement, j'ai essayé du sucre. Par exemple, j'avais acheté des yaourts vanille à Lidl pour les filles là, qui étaient là, les ados qui étaient là au mois de juillet. Parce qu'elles m'avaient dit qu'elles aimaient ça. Du coup, elles en ont mangé, elles en ont mangé 3 sur 12. Donc je me suis dit, bah, je vais pas les laisser perdre, je vais les manger quoi. Bah, impossible. J'ai mangé 2 bouchées et j'ai cru que j'allais pas vomir ni rien. Mais en fait, le sucre, plein de sucre comme ça, j'ai l'impression que c'est que du sucre que je mange. Et en fait, ça me brûle toute la gorge. Mais vraiment toute la gorge. C'est impressionnant comment ça me, ça me fait presque mal en fait. Hein. C'est très désagréable. Et après, forcément, bah, j'ai extrêmement soif parce que j'ai envie de supprimer cette sensation de brûlure en fait que j'ai. Donc voilà, j'ai essayé yaourt vanille et plusieurs. Hein. J'ai essayé ceux-là et un autre. Ça ne passe pas du tout. J'avais essayé aussi ceux que je prends à la Cocotte, à l'épicerie. J'avais essayé comment dire, des vanilles d'une ferme bio, etc., qui font des très très bons produits. Et pareil, quoi, le même effet. Mm. Donc, j'ai ça dans les yaourts. J'ai essayé, j'ai goûté quand Fred mange une glace, en général, je mets un petit coup de langue sur la glace, juste pour avoir le goût. Hein. Pas pour en manger, parce que ça me dit rien en fait, mais juste pour avoir le petit goût bien sympa. Mais même ça, quoi, c'est. Voilà, j'en prends 2 fois, comme ça, du bout de la langue, et ça m'écœure. La banane crue, je peux pas. Je peux pas, j'ai essayé 2 fois, et 2 fois pareil, la gorge qui me brûlait, cette sensation de trop plein de sucre. Alors ce qui est curieux, c'est que comme ça, à manger comme ça, je peux pas, mais par contre, l'autre jour, je me suis fait un smoothie avec des bananes bien mûres que j'avais mis au congélateur et de la myrtille. Je me suis fait un smoothie avec ça. Le smoothie, ça faisait un très bon verre. Je te l'ai avalé sans problème. Hein. Sans problème, c'était un goûter, je m'en souviens. Et j'avais pris ouais, quasiment un verre et ma fille avait fini. Et là, c'est passé sans me brûler, sans rien. J'avais rien rajouté d'autre hein, que banane et myrtille, pas de sucre ajouté. Donc là, c'est passé. Donc c'est vraiment curieux en fait ce truc avec du sucre. Ouais, c'est vraiment curieux. Je sais pas si je vous en ai parlé dans. Je vous la mets là, ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt dans la vidéo. Mais dans ma vidéo 2 mois post-op, je ne pense pas, mais j'en avais entendu parler parce que avant de faire mon bypass, je me suis beaucoup renseignée. Beaucoup. Et j'ai regardé beaucoup de chaînes qui parlent voilà, du bypass ou de la sleeve et des inconvénients. Et je fais partie d'un groupe qui est rattaché à l'hôpital, un groupe de non-opérés et d'opérés de l'obésité. Et j'en avais déjà entendu parler que certains soit ne supportaient plus le sucre ou ne voulaient plus consommer de sucre. C'est un choix personnel. Moi, non, c'est pas un choix personnel. J'estime que
J'estime que je me suis fait opérer de l'estomac, c'est déjà, voilà, c'est un gros sacrifice quand même, hein? On va pas se flageller toute sa vie. Mmh. Donc je me suis dit, si un jour j'ai envie d'un yaourt vanille, je prends un yaourt vanille, quoi. Eh ben non. Les fruits passent, tout ce qui est nectarine, brugnon, abricot, prune, pastèque, melon. Alors quoique le melon, c'est juste, mais c'est bien avant l'opération. Avec le melon, j'ai l'impression, je dois être sensible au, vous savez, pas allergique, mais sensible. Parce que ça me pique la bouche, à l'intérieur de la bouche, le melon me pique un peu. C'est un peu des fois comme certaines tomates, ça me pique à l'intérieur de la bouche. Donc je peux pas en manger des quantités industrielles. Mais autrement, les fruits ça passe impeccable. Enfin, j'abuse pas non plus, quoi. Là, j'en prends un peu plus que d'habitude parce que, alors, habituellement, j'en prends pas assez de fruits. Mais là, je prends, voilà, le matin, je vais prendre une, une petite. Excusez-moi, j'ai des petits bouts là qui me déplaisent. Ah, c'est les pépins de la pastèque. Ouais, je vais prendre une toute une petite tranche de pastèque. Là, vous voyez mon petit bol, enfin ma tasse, ma grande tasse est pas remplie, mais je pense que je vais pas finir parce que je commence à être calée. Mm. Donc c'est une toute petite tranche et j'en reprendrai une au goûter. Je vais l'emmener là, je vais la découper. Je vais l'emmener, donc ça fera mon goûter et puis je vais emmener à l'étage. Comme ça, je reprendrai exactement la même chose au goûter. Voilà pour mon expérience avec le sucre. Et c'est pareil, je sais pas si je vous en ai parlé dans ma vidéo de moi post-op. C'est pareil avec le gras. Et j'ai encore fait l'expérience hier. J'ai acheté une pâte à pizza chez Lidl. D'ailleurs, elle était dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'en rachèterai pas, je la ferai moi-même. J'arrêterai de faire ma feignasse et puis je la ferai. Déjà, elle était pas suffisamment cuite alors que j'ai respecté le temps de cuisson. Enfin bref, sinon les aliments au-dessus allaient être cramés. Donc dedans, j'avais mis donc du saumon, enfin de la truite fumée. J'avais mis du parmesan et j'avais mis un peu de comté, mais vraiment pas beaucoup, hein, avec parcimonie. Et j'avais fait une base crème fraîche, mais pareil, j'avais vraiment mis très très peu, mais peut-être trop. Et des capres, j'adore les capres. Alors la première bouchée, j'ai pris un peu de pâte à pizza. J'ai pris une petite crevette. Ah oui, j'avais mis des crevettes, des restes de crevettes. Un petit morceau de saumon et un capre. Donc j'ai tout mis dans ma bouche. Ah, j'ai l'impression qu'on me mettait un parpaing sur l'estomac. Un parpaing. Donc pendant 15 minutes, j'ai été comme un reptile qui digère au soleil. Et après, en fait, ce que j'ai fait, j'ai attendu que ça passe à peu près. Parce que j'avais faim en plus. Et j'ai enlevé la pâte en fait. Je me suis rendu compte que c'est la pâte qui ne passait pas. Donc après, et j'ai enlevé aussi les crevettes parce que les crevettes, je sais pas, hier soir ça passait pas. Donc j'ai mangé que le saumon et des capres. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est l'association de la pâte, du féculent, du gras en fait, du fromage et de la crème fraîche et de la truite en fait. Je pense que je ne peux pas associer ces trois-là. Soit je mange du fromage seul, soit je mange un féculent entre guillemets dans une salade ou sans gras. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et notamment avec les pizzas où où il y a un truc qui passe pas quoi. Enfin, ça passe mais mal. Donc
À voir si ça continue, parce que des fois, là, je suis qu'à 2 mois post-op, donc ça se trouve, ça va pas continuer, mais en gros, ça me dérange pas que ça fasse ça avec entre guillemets, trop de gras. Je pense que c'est ça. Parce que, pour le coup, ça me fait un peu une limite, vous voyez ce que je veux dire? Parce que mine de rien, on pourrait se dire que, vu qu'on mange très peu, bah, on se fait plaisir, quoi, quand même, mince, crotte. Et puis la vérité, c'est qu'on n'est pas au régime. Allez, tes pains, j'arrive pas, hein. Nous ne sommes pas au régime, on a fait bien assez de régimes comme ça. Par contre, il faut essayer de respecter l'équilibre dans l'assiette, quoi. Mais ce qui n'empêche pas de se faire des plaisirs. Et la notion de plaisir, elle est importante dans l'alimentation. Psychologiquement, c'est ultra important. Donc le fait que moi, pour le moment, je ne peux pas consommer des aliments trop gras et que je combine ensemble, en fait, c'est une barrière, c'est une limite. Et pour l'instant, ça me va comme ça. Par exemple, je reviens sur le sucre, hein. Des personnes comme ça qui ont opéré, qui ont banni le sucre de leur vie. Peut-être qu'elles étaient addictes au sucre avant. C'est possible. C'est possible. Faudrait que je leur demande. Bon. Mais en fait, moi, je veux rien m'interdire. La preuve, regardez, j'ai moi qui suis végétarienne depuis végétarienne à tendance végétalienne à la maison en plus, hein. Euh, Depuis 6 ans maintenant, j'ai bien repris à manger des crevettes et du saumon, enfin de la truite. Donc pour moi, il est hors de question d'être extrémiste en fait. J'essaie de suivre mes envies. Alors c'est plus facile parce que mes envies me poussent voilà, vers les fruits, vers les salades de crudités, vers les choses comme ça. C'est nettement plus facile que mes envies me poussaient vers le fromage, l'huile. J'essaie de diversifier mon alimentation sans interdit, parce que déjà c'est important pour l'équilibre alimentaire et pour ne pas être frustrée en fait. Je ne veux plus à l'avenir rentrer dans ce truc de me frustrer à mort, quoi. Ça, je vois pas l'intérêt. Par contre, de manger en conscience et de manger les choses. Par exemple, quand on a été au parc Astérix, il y avait tout un buffet de légumes. J'ai pris la formule légumes et il y avait des frites. Et je me suis dit, ah non. Ma première réaction, ça a été, ah non, c'est gras. Je ne prends pas de frites. Et au bout de 10 secondes, même pas, je me suis dit, mais t'es con ou quoi? Goûte, goûte. Enfin, je veux dire, y a pas de mal à manger des frites, quoi. Enfin, je veux dire, les frites, c'est bon, c'est un truc plaisir, ça rappelle l'enfance, etc., etc. J'ai pris des frites. À côté, j'ai pris il y avait des épinards qui étaient bons, ma foi. Bon, il y avait de la crème dedans, hein, certes. J'ai pris autre chose. J'ai pris une pomme de terre, vous savez, une pomme de terre avec espèce de, ouais, des pommes de terre gratinées un peu au four. Et j'ai pris autre chose, j'ai pris un autre légume. C'était quoi l'autre légume? Des haricots verts? Des... Oh, il y avait un autre légume vert. Bon, bref, je sais plus. Et ben les frites, j'en ai mangé une certaine quantité. Une certaine quantité, mais je me suis dit, déjà, ça me faisait hyper plaisir que ça passe. Voilà, alors je prenais mon temps. On a pris notre temps, on a mis 1 heure et demie pour manger. Ouais, 1 heure et quart. 1 heure et quart pour manger. J'ai pris mon temps et j'ai mangé mes frites. Et c'était pas les meilleures frites du monde parce que c'était comme les frites sur l'autoroute. Vous voyez, c'est le genre de resto hein, au parc Astérix. Mais ça m'a fait ultra plaisir. Ultra plaisir. Je les ai mangées, mais avec un plaisir. Voilà, non, je les appréciais, je les mangeais, etc. J'ai mangé les épinards aussi, un peu d'épinards aussi. Bon, bref, ce que je veux vous dire, c'est que je suis partie
de prime abord sur un truc négatif, et après, hop, j'ai vite changé mon fusil d'épaule en disant, mais non, quoi, fais-toi plaisir. Et je savais en plus qu'on allait beaucoup marcher durant la journée. Donc, en effet, cette journée-là, on a dû faire, je sais pas, 16 000 pas, un truc comme ça, ou 13 000, je sais plus. Donc, voilà, enfin, je me suis dépensée, quoi. Dans les manèges, vu le trouillomètre que j'avais, je pense que j'ai aussi perdu, perdu du gras à force d'avoir les miquettes. Bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux pas me priver, quoi. Donc, ouais, quand j'aurai des envies de frites, eh ben, on fera des frites. Voilà. Bien sûr, je me poserai la question si les envies de frites arrivent 3 fois par semaine. Là, je vais me dire, bah, non, c'est plus des envies, c'est que t'es addict aux frites. Et c'est vrai que la friture, bah, c'est gras, quoi. Faut pas, enfin, faut pas. J'aime pas ce terme. Comme tout le monde, avant l'opération, je me suis dit des trucs dans ma tête, bien personnellement. Je me suis dit des trucs. Et faut pas. Je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Il faut tester, il faut goûter, il faut, voilà. Après, c'est au niveau de l'équilibre alimentaire sur une semaine, sur plusieurs jours. C'est pas l'équilibre alimentaire sur une assiette. C'est complètement illogique de faire ça. Parce que c'est sur le long terme, le moyen terme qu'il y a de l'équilibre alimentaire. Par exemple, si un jour, voilà, vous avez envie on reprend l'exemple des frites, vous mangez des frites, mangez de la verdure avec, soit une bonne salade, ou soit des haricots verts, ou soit des choses comme ça, du brocoli, ou je ne sais quoi, de la courgette, par exemple. Ah, c'était de la courgette. C'est de la courgette qu'il y avait avec les frites la dernière fois. Voilà, donc un peu de frites, un peu de légumes verts, une protéine. Alors oui, comment dire, ce jour-là, je n'ai pas mangé de la protéine végétale parce qu'il n'y en avait pas, donc j'allais pas en inventer. Voilà. Donc, mais bon, il y avait de la crème dans les épinards. On va dire que ça fait la protéine. Non, je plaisante, mais bon, bref. Et bah tiens, prenons cet exemple. Bon bah voilà, là j'avais pas mon apport en protéines le midi. Voilà. Alors ça pourrait, il y a certaines personnes qui vont dire oh, mamma mia, elle a pas pris ses protéines, oh là 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 là, c'est très mauvais, attention, nanani nanana nanana. Bah moi je fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que eh ben, le soir j'avais mes protéines. Voilà. Le soir on a mangé des sushis. J'en ai mangé combien? J'en ai pas mangé beaucoup, je crois que j'en ai mangé un, il me semble, un ou un et demi. Et dedans il y avait du poisson. Voilà. En fait, je mange beaucoup de poisson en fait. Je m'en rends compte là, d'un coup d'un seul. Non, ça, il y a un truc qui. Bon, il faut que je me questionne sur le poisson. Il faut que je questionne ma conscience, surtout. Je me suis pas dit cette journée-là, ah là là, mon Dieu, ouais, non, j'ai pas assez de protéines, je vais mûrir demain. Ça y est, mon opération bypass va être complètement gâchée, etc. Bah non, le lendemain, j'ai fait attention. Le lendemain, voilà, j'ai fait le plein de protéines. Le matin, il me semble que j'ai mangé un œuf sur le plat ou un œuf dur. Le midi, pareil, j'ai mangé de la protéine. Et le soir, je crois aussi. Vous voyez, j'ai rattrapé un peu. Vous voyez, on peut rééquilibrer comme ça. Et j'ai mangé beaucoup de légumes le lendemain aussi. Enfin, voilà, quoi. Il faut être zen par rapport à ça. Certes, les opérés ont besoin d'équilibre, peut-être plus d'équilibre et plus de protéines que les autres, mais il ne faut pas focaliser là-dessus, il faut essayer que ça devienne naturel, quoi. Et que ça soit pas source d'angoisse. Parce que sinon, c'est pas vivable, hein. Je veux dire, on s'est fait chier, et vraiment, j'emploie le terme chier, on s'est fait chier des années durant avec des régimes, avec des choses qui nous provoquaient des émotions négatives, avec un contrôle constant, 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 avec des frustrations énormes, avec, vous savez, la salive là, qui vient comme ça, là, parce que tellement qu'on a faim, et on se dit non, non, tu résisteras, parce que sinon, ouh, voilà. Donc moi, je l'ai vécu plein, plein de fois, quoi, une vingtaine d'années, 20, 25 ans.
Donc non quoi, non, non, je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne veux pas revenir à ce système de frustration, de contrôle en permanence, etc. Il faut se faire confiance, il ne faut pas manger n'importe quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger n'importe quoi. Juste essayez de vous faire confiance. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, parlez-en à la diététicienne ou au diététicien qui vous suit. Euh, Si vous avez des doutes, si vous êtes stressé, si ça prend beaucoup de place dans votre cerveau, la nourriture et comment organiser vos repas, voilà, parlez-en à votre diététicien, à votre diététicienne ou même à votre thérapeute, à votre psychologue si, ou à votre psychiatre si vous en avez un ou une. Parce que c'est lié avec les émotions beaucoup l'alimentation. Donc, donc à eux deux, ils pourront vous accompagner au mieux avec ça. C'est... Après, je sais que ça dépend des personnes, parce que moi, j'ai eu l'habitude de me faire mes repas et déjà depuis quelques années, d'avoir à peu près l'équilibre dans mon assiette. Je dis à peu près parce que je prenais du poids, donc ça voulait dire qu'il n'était pas à peu près, mais j'avais aussi des grosses pulsions alimentaires, euh, quelquefois, notamment avec des gâteaux apéritifs. Voilà. Donc, donc ça biaisait un peu le truc, mais au repas, je peux vous assurer que voilà, j'avais la plupart du temps l'équilibre dans mon assiette. J'avais peut-être pas assez de protéines dans mon assiette notamment. Donc si vous êtes habitué à vous faire vos repas, etc., ça ne sera pas compliqué pour vous. En revanche, si vous êtes, comment dire, si vous n'aimez pas faire à manger, si vous, voilà, vous ne vous intéressez pas du tout à tout ce qui est alimentaire et les repas, ça va être un petit peu plus compliqué. Je dis pas que ça va être impossible, ça va être un peu plus compliqué, mais il va vous falloir un peu vous intéresser à l'équilibre alimentaire et ce qu'il vous faut dans l'assiette, tout simplement. Donc, dans votre assiette, il vous faut protéines, légumes, féculents. Voilà. Donc, il vous faut tout ça. Je disais qu'il vous faudra un tout petit peu vous intéresser à votre équilibre dans votre assiette. Un tant soit peu. Et si vous y connaissez rien, eh bien demandez à la diététicienne et suivez le protocole qu'elle vous a donné. Et si ça suffit pas, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de renseignements, harcelez-la ou harcelez-le. Ils sont là pour vous. Ça fait partie du parcours. Ils sont là pour vous pour répondre à vos questions. Point barre. Ne vous posez pas la question, je vais les déranger, je vais ceci. Jamais. Jamais. Vous êtes en droit de réclamer un protocole, des conseils, des réponses à vos questions. Ils sont là pour ça, il ne faut pas hésiter. Et donc, si vous n'aimez pas cuisiner, il faut faire des choses simples, tout simplement. Il faut faire de l'assemblage dans votre assiette. Voilà. Il faut faire de l'assemblage. Un féculent, c'est facile à trouver. Hein. Comme féculent, voilà, il y a graines de couscous, il y a les pâtes, si vous supportez les pâtes. Il y a le riz, il y a le boulgour, le quinoa, c'est une céréale, c'est pas pareil. Il y a les pommes de terre, il y a les patates douces, il y a toutes les légumineuses qui peuvent être combinées avec les féculents, c'est très bien d'ailleurs. Vous pouvez faire un peu féculent, un peu légumineuse ensemble. Ça va, l'association des deux, ça apporte pas mal de nutriments notamment, et ça nourrit bien en fait. Ça apporte voilà, ce qu'il faut au corps. La protéine, donc bah, si vous êtes comme moi végétarien, eh bien il y a le tofu, il y a les protéines de soja texturées en tout format. Il y a le sétan, il y a le tempeh, il y a les œufs, il y a le fromage, il y a les yaourts, il y a le fromage blanc. Et si vous êtes bah, omnivore, bah, voilà, il y a tous les poissons, viandes, etc. Donc il y a j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'opérés qui ne supportent plus la viande rouge, qui supportent plutôt les viandes maigres, c'est-à-dire tout ce qui est poulet, euh, poulet et poisson en fait, hein, tout ce qui est chair maigre. Voilà. Et donc voilà, donc vous cuisez votre féculent, vous cuisez votre protéine, et vous allez à rajouter un légume vert.
Alors si c'est en période d'été comme ça, franchement, vous coupez le tiers d'un concombre, le tiers d'une courgette. Alors pas tout en même temps, vous pouvez hein, vous faire une salade, voilà, concombre, tomate, carotte par exemple, voilà. Un petit filet d'huile d'olive, voilà, votre repas est fait. C'est de l'assemblage. Et et des combinaisons comme ça, il y en a plein, 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 plein. Plein, vous pouvez vous faire des salades. Moi, je fais beaucoup de salades en ce moment. Là, vous voyez la salade de ce matin. J'ai fait une salade ce matin. Ça sera dans mon vlog ici ou ici. J'ai mis à cuire la moitié d'une courgette. Ça va me faire plusieurs. Je l'emmène avec on va manger avec des copines ce midi. Et on va travailler en même temps. Donc, c'est pour 3 personnes, 3 4 personnes. Donc j'ai mis une petite aubergine, j'ai coupé une petite aubergine et une courgette en petits dés. Je les ai fait revenir avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Certains diront que c'est trop. Moi, je sais que ce soir, je vais rééquilibrer mon apport en huile, c'est-à-dire que je ne mettrai pas de matière grasse ce soir, par exemple. Donc j'ai fait revenir ça pendant 10 minutes, un quart d'heure à la poêle, enfin au wok. J'ai rajouté de l'ail semoule, j'ai rajouté de l'origan en fin de cuisson. Et voilà, je les ai fait dorer, je les ai mis de côté, j'ai attendu que ça refroidisse. J'ai mis à cuire 3 œufs durs, enfin entre dur et mollet, 8 minutes exactement. À côté, j'ai fait cuire des graines de couscous, voilà, bio, classique. J'avais un petit reste de concombre d'hier qui était déjà coupé, je l'ai rajouté dedans. J'ai été chercher dans le jardin, mais ça, si vous n'avez pas de jardin, voilà, au magasin il y en a, des tomates cerises et j'ai rajouté une poignée de tomates cerises et deux tomates moyennes classiques. Voilà, et j'ai du basilic dans mon jardin, j'ai rajouté une bonne poignée de basilic. Voilà, vous avez votre équilibre alimentaire. Enfin, voilà, j'ai mon équilibre, parce qu'il faut que j'évite de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ce que je fais moi. Voilà. Pour le moment, ça fonctionne. Les salades, ça fonctionne impeccablement. J'adore les salades. En plus, j'adore manger froid. J'ai remarqué ça, hein, que j'aime bien manger froid. Alors, pas gelé, mais froid, j'aime bien. Voilà. Et en assaisonnement, j'ai mis un trait d'huile d'olive. J'ai mis un trait de vinaigre de vin rouge, sel, poivre. Et j'ai rajouté de l'ail semoule. Point barre. Voilà. Donc, je vais manger peut-être 2 cuillères à soupe. Ce midi, je pense que je vais en manger 2 cuillères à soupe de ça. Et puis un œuf. J'ai mon équilibre alimentaire. Et plus tard, dans l'après-midi, je mangerai un demi-yaourt avec un peu de pastèque. Voilà. Et ce soir, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais manger. Il me reste de la semoule. Donc, ça se trouve, je vais prendre un peu de semoule. En protéines, euh, je vais me faire des protéines de soja texturées. J'en ai là qui sont goût bœuf, en fait. Je vais les tester ce soir. Et en légumes, j'ai ce qu'il faut. J'ai des tomates dans le jardin, j'ai des concombres. Il me reste des aubergines. Bon, bref. Voilà. Donc, je vais faire de l'assemblage ce soir sans matière grasse. Voilà. Donc, vous avez à peu près, voilà, à peu près ce que je pense, moi, de l'équilibre alimentaire et de ce que c'est de se faire plaisir. Il faut vous faire plaisir. Vraiment. Sinon, vous ne tiendrez pas. On ne tient pas à se frustrer. Donc, je vais mettre. Attendez. Allez. Je disais donc que on ne tient pas si on ne se fait pas plaisir parce que la nourriture c'est ça. Et c'est ça depuis qu'on est petit, c'est ça depuis qu'on tète le sein de notre mère, pour ceux qui l'ont été ou le biberon. C'est la nourriture, ça nous rassure, ça c'est quelque chose qui est comme un doudou. Il faut pas il faut pas en avoir honte de ça. C'est naturel. C'est ce qui fait de nous des hommes. On, on tétait le sein de nos mères pour se rassurer. Et puis après, c'était plus tard, en tant qu'ado aussi, et quand des fois ça allait pas, etc. Eh bien, voilà, une grosse tartine avec une tartine de beurre avec des carrés de chocolat. Voilà, bah, alors oui, ça c'est gustatif, ça nous faisait plaisir,
Mais le goûter, c'est ça, quoi. Le goûter, c'est un côté rassurant, c'est un côté rassasiant qu'on aime bien, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe les papilles, on se sent bien. Bah, c'est ça la nourriture. Et tout le monde fonctionne comme ça, les minces comme les gros. Tout le monde. Donc la nourriture, c'est pas ça le problème en fait dans l'équilibre alimentaire. C'est pas la nourriture, c'est comment on se sent et comment on fait avec ses émotions et comment on les dompte ou comment on les dompte pas et comment on fait avec ou comment on fait pas avec. Et une fois qu'on a, je pense, trouvé la clé de ça, une fois que l'on sait les émotions qui nous traversent et une fois qu'on y a fait face et que on ne se sauve plus par le biais de la nourriture, mais qu'on y fait face et qu'on se dit bah là je mange parce que je vais pas bien. Voilà, je vais pas bien. Là j'ai besoin voilà, de 4-5 gâteaux apéritifs pour me sentir bien. Bah ouais, et alors en quoi c'est grave? Moi depuis que j'ai fait ça, depuis que je me suis assis dans mon canapé et j'ai dit à mon mari bon, bah là j'ai ma petite réserve de cochonneries. Alors ma petite réserve c'est un paquet vous savez, de tuiles là, de tuiles salées. Voilà. J'ai ça et si ça va pas, eh ben j'irai piocher dedans. Je m'assierai et puis je mangerai en conscience, en dégustant et pas derrière une porte ou je sais pas quoi, derrière la porte du frigo en train de me gaver parce que j'ai peur que quelqu'un me surprenne. Je fais plus ça. Je fais plus parce que déjà bon mon estomac ne me le permet pas et puis j'ai pas envie, hein, j'ai pas du tout envie de chips, de machin, de trucs, ça me donne pas du tout envie pour le moment parce que je sais que ça va revenir, je sais que ça fait partie de mes badelettes de Proust, c'est ça, c'est le salé. Avant mon opération, il y a ça fait déjà des mois que j'ai quasiment réglé le problème, c'est que voilà, je ne grignote plus pas à m'en faire vomir, mais à en être malade et à m'en dégoûter, quoi. C'est plus, c'est, je faisais plus ça parce que j'ai travaillé ça avec ma psy et j'ai bien analysé le truc, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, ça m'est personnel, mais j'ai analysé ce qui se cachait derrière, j'ai fait face, et maintenant je ne referai plus entre guillemets, les mêmes erreurs. Si à l'avenir, si dans 3-4 mois, j'ai envie d'avoir ma petite béquille dans le placard, ma petite boîte de tuiles, ben, j'aurai ma petite boîte de tuiles salées, voilà. Et j'en mangerai une, voire deux peut-être. Et puis le soir, par contre, si je fais ça dans l'après-midi, ben, je me dirais, Maud, t'as eu assez de gras cet après-midi, on va pas rajouter du gras dans ton assiette. Mais je mangerai mon équilibre alimentaire, je mangerai mon assiette équilibrée. Féculents, légumes, protéines. Protéines, légumes, féculents. Voilà. Sans ajout de matière grasse. Vous voyez? Donc, moi, c'est ce que je fais. Je ne vous dis pas de faire ça. C'est mon expérience à moi. Moi, je fonctionne comme ça. Peut-être il y en a qui vous diront, mais elle est complètement con celle-ci. Mais ça va pas. Elle nous dit que les pulsions alimentaires, c'est pas grave. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas si grave. Parce que peut-être que moi, j'ai réglé en partie le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas fui, j'ai pas tout arrêté. J'ai pas tout arrêté. Je suis comme ça. J'ai besoin de mes béquilles. Voilà. Donc après, il y a tout un travail psy derrière. Je suis pas arrivée chez ma psy en disant bon, et ben maintenant, je vais mettre ma petite boîte de tuiles dans le placard et puis j'en mangerai quand vraiment ça ira pas. Au lieu de partir voilà, dans une crise d'angoisse qui va durer 3 jours, je mettrai ça là, et puis comme ça sera ma bouée de sauvetage. Quand ça ira pas, j'en mangerai quelques-unes, en conscience, en mâchant bien, en me disant je me fais plaisir, ça me rassure, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Non, ça, je vous parle de ça, j'ai fait 8 mois de psychothérapie pour arriver à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de détails que je vous dis pas derrière, parce que j'ai pas envie d'étaler mes souffrances, ce qui se cache derrière. Je vous dis juste que je suis arrivée à ce résultat-là en plusieurs mois. Voilà.
que je dis, c'est que j'ai arrêté de me cacher pour manger, quoi. C'est comme l'alcoolique qui boit en cachette, hein, et qui a des cachettes. Moi, j'avais des cachettes. À la fin, j'avais des cachettes. À me remémorer ça m'émeut parce que c'est de la souffrance. C'est de la souffrance au quotidien. C'est pas possible, quoi. C'était plus possible. Et avec ma psy, quand j'ai trouvé le chemin et que j'ai tiré la ficelle du raisonnement, pourquoi je faisais ça, etc., pourquoi j'en étais arrivée là, etc., etc., et c'est pas fini, j'ai d'autres choses à voir avec elle. Ah bah j'ai pleuré, hein. Je peux vous assurer que j'ai eu des séances qui étaient compliquées, hein, qui étaient dures, qui étaient émotionnellement pas faciles, mais j'ai trouvé. J'ai mis le doigt sur quelque chose et je l'ai travaillé, ça. Voilà. Donc quand je vous dis que l'accompagnement thérapeutique, psychologique est essentiel, je trouve, en tout cas moi il m'est essentiel, essentiel. C'est je crois le pilier le plus important de mon parcours. C'est pas pour jouer la voilà la pro-psy, machin, non. C'est parce que j'ai envie de dire qu'il existe autre chose à côté que l'équilibre alimentaire et que le sport. Voilà, il y a les 3 piliers. Voilà, il y a l'équilibre alimentaire, le sport et l'aspect psychologique. Voilà. Donc voilà mon avis sur l'équilibre alimentaire et ça va de, de pair avec les émotions et tout ce qui est psy. Bah voilà, écoutez, c'était une petite bafouille comme ça. J'avais envie, bah comme hier matin. Et le matin, je suis vachement prolifique, donc. Alors peut-être que c'est décousu. C'est pas très pro ce que je fais. Mais moi, ça me convient. Je suis comme ça dans la vie. Donc je vous transmets comment je suis. Voilà, dans la vie. Voilà, j'espère que ça vous apporte un petit éclairage sur l'équilibre alimentaire. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne suis ni diététicienne, ni médecin, ni nutritionniste. Je vous explique juste moi comment je fais. On est libre, on est des adultes, donc chacun fait ce qui lui plaît, dans sa vie. Voilà, moi je vous expose moi ce que je fais dans la mienne. À vous de voir après ce que vous voulez mettre en place dans la vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à échanger sous cette vidéo avec moi et les autres abonnés. Merci Caroline, t'es adorable Caroline. Voilà, j'ai plusieurs coups de foudre dans mes abonnés et tu fais partie de mes coups de foudre. Il y en a beaucoup, hein, des coups de foudre, hein. Je suis quelqu'un d'assez passionné, donc quand j'aime bien, j'aime bien. Je te remercie pour coucou Maude et ses abonnés. N'hésitez pas à lui répondre d'ailleurs, c'était dans comment j'ai géré le stress post-op. Je vous mets la vidéo là ou plus tard ou avant le petit ça. Bon bref. Donc merci Caroline d'avoir salué les autres abonnés. Puis n'hésitez pas à lui répondre les autres abonnés parce que c'est sympa de sa part. C'est très sympa je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger sous cette vidéo, à m'apporter votre éclairage vis-à-vis de l'équilibre alimentaire. Vous, comment vous faites opérer, et non opérer d'ailleurs, parce que c'est ouvert à tout le monde l'équilibre alimentaire. Si vous avez quelque chose à dire sur voilà, le suivi psy aussi, sur le suivi voilà, des émotions, sur le travail des émotions, est-ce que vous avez fait un travail là-dessus? D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, il ne faut pas que j'oublie, je vous le dis à l'oral ici, il y a une très bonne chaîne YouTube qui s'appelle GROS, G-R-O-S, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Ils font un travail formidable sur comment manger en conscience, c'est une autre vision. Ils sont contre les régimes, enfin c'est génial. Ils ont des vidéos hyper instructives. Si vous voulez des renseignements là-dessus, allez-y parce que moi ça m'a énormément aidé. Donc chaîne YouTube GROS, G-R-O-S. À me dire si vous aimez ou pas mes vidéos et puis à liker. Voilà, et puis bah vous abonner tout simplement, la petite cloche avec toute notification. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense mettre cette vidéo là ces jours-ci, peut-être en fin de semaine, je sais pas, ou la semaine prochaine.
Voilà. Ma prochaine vidéo, ce sera un petit retour de course qui sortira mercredi, donc demain. Voilà. Eh bien, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.